Bonjour à tous et bienvenue pour ma 21e critique. Aujourd'hui, on va parler d'un livre intitulé Book 3 Scout pour la gamme de jeux Traveler, publié par Mongoose Publishing. Comme le livre 2 intitulé Mercenaire, le livre 3 Scout, ou Explorateur si vous voulez, nous propose différents archétypes de personnages à jouer. Donc le livre Scout nous propose 5 branches dans lesquelles vous pouvez spécialiser vos personnages. Vous avez Contact, qui consiste à prendre contact avec des nouvelles civilisations ou encore rétablir des contacts avec les anciennes. Vous avez ceux qui transportent le courrier. Ensuite de ça, vous avez ceux qui font de l'exploration spatiale, c'est-à-dire qui vont dans les endroits où l'homme n'a pas encore été. Ceux qui font des opérations spéciales, un peu comme les Black Ops ou des choses comme ça. Et ensuite, ceux qui font de la surveillance ou ils sondent les planètes plus en détail, ce que les explorateurs ne font pas. Donc, vous avez 5 sous-classes de la carrière de scout qui sont plus ou moins intéressantes et qui, comme d'habitude dans toutes les carrières de traveler, surspécialisent un personnage. Après le chapitre sur la création des personnages, on a un chapitre intitulé Scout Mission. On nous explique grosso modo comment construire une mission pour les scouts en 3 étapes. Certaines idées d'aventure proposées dans ce chapitre sont intéressantes. Certaines vont toucher beaucoup la diplomatie, le transport de messages sécurisés, le décryptage en temps de paix, le décryptage en temps de guerre, des communications spéciales, l'exploration de planètes, l'exploration de systèmes, l'exploration d'anomalies, l'exploration d'artefacts, des explorations culturelles et des explorations sous le couvert de l'anonymat. Comme vous pouvez le constater, un scout a une vie d'explorateur. Après le chapitre sur les missions, on arrive au chapitre intitulé Équipement et vaisseaux. C'est mon chapitre préféré. Je dois vous dire que je suis amateur de gadgets et de vaisseaux. C'est pour ça que je m'intéresse beaucoup à Traveler. Les équipements couvrent tous les types de missions que peuvent faire les scouts. Vous avez les véhicules, les habits de camouflage pour ceux qui s'infiltrent, vous avez des drones, des unités de cryptographie pour ceux qui font du courrier, vous avez des unités de traduction pour ceux qui font les premiers contacts avec d'autres civilisations, et aussi vous avez de la peau synthétique qui vous permet de guérir plus rapidement. Immédiatement après tous ces équipements, vous avez les vaisseaux. Là, je peux pas vous faire la description de tous les vaisseaux parce qu'ils ont des noms bizarres et ils sont accompagnés de tableaux avec des abréviations incompréhensibles. Mais je peux vous dire que sont tous bien faits et intéressants. Le seul problème avec les vaisseaux dans Traveler, c'est que les plans des vaisseaux sont vraiment nuls à chier. Des fois, vous en avez qui sont présentés dans une espèce de 3 dimensions et toutes les légendes qui accompagnent le dessin sont complètement illisibles. Donc après les vaisseaux, on a un chapitre intitulé First Contact. C'est un chapitre qui explique de long et en large comment faire pour prendre contact avec une nouvelle race. En une dizaine de pages, les auteurs nous expliquent toute la procédure. C'est une procédure très exhaustive qui est décrite de long et en large sur une dizaine de pages. C'est ce que tout bon joueur, tout excellent joueur devrait savoir. Malheureusement, on s'en fout. L'avant-dernier chapitre nous propose une organisation appelée Imperial Interstellar Scout Service. C'est une organisation impériale, selon le setting de Traveler, qui s'occupe de l'exploration et de la découverte de nouveaux mondes pour le compte de l'Empire. C'est une organisation qui est présentée en long et en large, toute déjà faite et qui attend juste d'être insérée dans vos campagnes. Le dernier chapitre, intitulé Survival, est un chapitre très étrange qui nous montre sur une dizaine de pages toutes les méthodes pour survivre dans différents milieux, qu'ils soient désertiques, dans les montagnes, dans la forêt,
Vous allez avoir toutes les règles possibles et inimaginables pour donner du fil à retordre à vos joueurs ou à vous, maître du jeu, si vous suivez toutes les règles qui sont présentées. Donc, la grande question que je me pose, à qui s'adresse ce livre? Bien entendu, une partie du livre s'adresse aux joueurs, surtout pour la création des personnages, et au maître du jeu pour la création de stations spatiales, d'organisation pour les scouts. Malgré ça, ce livre n'est pas indispensable, loin de là, ça je peux vous l'assurer. Si je m'étais pas entêté à acheter tous les livres de Traveller qui sont parus depuis les 2 dernières années, je dois dire que j'aurais lu un peu avant d'acheter ce livre. Si vous voulez utiliser ce livre, je vous conseille de créer un groupe de scouts. Tous de la même profession, mais avec des branches différentes. On peut imaginer facilement un vaisseau qui transporte du courrier crypté pour des militaires. Et vous avez tous à l'intérieur un équipage de 4 scouts, dont 4 de vos joueurs. Et se fait soudainement attaquer par des pirates. Le livre propose un grand nombre de missions, comme j'ai expliqué plus tôt, mais faites attention. Elles ne sont pas tous intéressantes, et beaucoup sont vraiment nulles, et même merdiques, je dirais. Comme vous pouvez le constater, la qualité du livre laisse parfois à désirer. En conclusion, un livre intéressant, mais qui ne vaut pas plus cher que 20$ canadiens. C'est le prix que je l'ai payé, et si vous avez payé plus cher, et ça dans n'importe quelle autre devise, vous vous êtes fait rouler. Eh bien, c'était ma 21e critique. J'espère que vous avez apprécié. Moi, je crois que c'est la dernière fois que je vais critiquer des livres qui s'intéressent aux classes de personnages dans Traveller. J'ai acheté le livre 2, qui s'intitule Mercenaires, et je dois dire qu'il est presque identique au livre 3, Scout. Donc, si on fait l'équation, les deux sont décevants. Et je le confirme encore. Eh bien, merci d'avoir écouté. À la prochaine.